Bon matin. OK. Le café n'a pas fait effet. Bon matin. Yes. Et oui, c'est vrai que moi et Normand, à chaque fois qu'on est ensemble, le monde se trompe. Ils viennent nous voir, puis ils se posent la question Hey, salut Normand! Non, c'est Eric. Mais on est vraiment. Et on aime être ensemble. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas juste le fait de pouvoir venir apporter le message et tout ça, mais le temps qu'on se retrouve des fois dans des congrès. On aime ça après aller manger ensemble, de prendre du temps. Et donc, c'est pas juste de faire le ministère ensemble, c'est de bâtir des relations ensemble. Et c'est ça qui est vraiment une bénédiction de pouvoir être ici ce matin. Et c'est vraiment un privilège, à chaque fois qu'on peut apporter la parole, c'est un privilège. Et cette semaine, quand jeudi, j'ai vu qu'il y a une publicité qui est sortie sur moi pour que j'allais être ici aujourd'hui. Et j'ai vu dans le coin, c'était marqué « c'est choisi la vie ». Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « OK, je vais appeler Normand, juste pour être sûr, c'est-tu un titre de message que je t'avais donné dans le passé, puis que je dois prêcher sur « choisis la vie » ou y a-tu quelque chose, y a-tu un thème à l'Église que vous êtes dedans, puis c'est « choisis la vie », puis je le sais pas, puis tu veux que j'adresse le sujet et tout ça, puis là, il me dit « Non, Éric, c'est juste notre phrase de l'Église, « choisis la vie ». Je dis « Wow, c'est tellement nice, c'est tellement beau, choisis la vie ». Choisis la vie. Et je crois que c'est la chose que Dieu nous a donnée. C'est qu'est-ce que Dieu nous donne depuis le début. Quand il a créé l'homme et la femme, un de ses plus beaux cadeaux qu'il nous a fait, c'est le pouvoir le choisir. Lui, il nous a choisi, il nous a créé, il nous a façonné. Puis après ça, c'est à nous de dire, hey, on choisit-tu la vie puis d'être en relation avec lui? Choisis la vie. Ce matin, je veux t'encourager à choisir la vie. C'est tellement beau. Choisir, c'est un choix qu'on doit réaliser dans le quotidien. Je choisis la vie. Parce que chacun d'entre nous, je suis convaincu que nous avons vécu des moments difficiles. Puis il y a des moments, tu es là et tu te dis, ça vaut-tu la peine? Mais j'aimerais ça te dire, si tu es dans une de ces saisons-là, choisis la vie. Choisis la vie, surtout en Christ. Et c'est là que tu vas voir une vraie différence. Tu vas voir que ta vie va être transformée, ta vie va être changée. Mais j'ai une question pour vous ce matin. Alors qu'on pense à cette pensée-là de choisir la vie, mais comment qu'on la vit? Comment je devrais vivre ma vie ici-bas? Je décide de choisir la vie, je réalise la valeur de la vie, le potentiel de la vie et tout ce qui vient quand que je choisis la vie, que je peux bâtir des relations, j'ai une famille, j'ai des enfants, tout ce privilège que Dieu m'accorde d'avoir une vie excitante. Mais je dois réaliser, j'ai des choix à faire dans mon quotidien et comment je veux la vivre, cette vie-là? Ce privilège que Dieu m'accorde de vivre, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais vivre ma vie? Voyez-vous, on va lire dans quelques instants un passage qu'on va retrouver dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12. Mais on va pas tout de suite, mais je veux juste vous mettre en contexte et je vous encourage ce matin que durant la semaine, prenez le temps de lire le chapitre 12 au complet. Prenez le temps de le lire, de regarder et vous allez voir à travers ce chapitre, Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Puis il est en train de leur donner plein de conseils à comment vivre leur vie. À l'intérieur de ce chapitre-là, tu vas voir qu'il va dire hey, la vie n'est pas définie par ce que tu accumules sur cette terre. Hein? Notre vie n'est pas définie par ce que tu vas accumuler. Pourtant, dans notre société, qu'est-ce qui la grande promotion? Achète-toi le plus de bébelles possible. Achète-toi tout. Puis nous-mêmes, ici, dans notre société, si on n'a pas le chalet, si on n'a pas le bateau, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça, on se sent comme, je suis donc comme, hein, ma vie n'est pas... Pourtant, j'ai rien à accumuler ici-bas. Jésus nous enseigne, la vie n'est pas définie par ce que tu accumules ici-bas.
La vie n'est pas définie parce que nous mangeons, même si on aime manger. Hein? Est-ce que vous aimez manger? À chaque fois que je viens ici, je parle un peu de mon chien. Quand dernièrement, il y a 1 an et demi, OK, j'ai gardé, parce que je vais au parc à chiens, puis on a créé des relations avec des amis, puis il y avait une amie qui nous a demandé de garder son chien pendant 10 jours de temps. Et on a dit, oui, c'est parfait, on garde ton chien. Puis pour nous remercier, ils nous ont donné un certificat cadeau d'un restaurant dans notre région, un peu gastronomique, genre de restaurant que je ne peux pas me payer. Genre de restaurant que je n'irai probablement plus de ma vie. Juste pour vous dire, le montant qu'ils nous ont donné pour aller manger à ce restaurant-là, c'était 200 $. Fait que c'était pas du McDonald's. Juste la petite crudité, ils appellent ça des crudités, des amuse-gueules au début. Juste vous imaginez, c'était un dumpling, ça me revient. Un dumpling à la soupe à l'oignon. C'est la grosseur d'un genre de cube de glace, imaginez-vous, avec une genre de pâte frite. Et à l'intérieur, c'est de la soupe à l'oignon. Ils te mettent un petit morceau de fromage dessus qui est comme brûlé au chalumeau. Tu prends ça, tu mets ça dans ta bouche. Oh, l'expérience. J'étais là, j'ai dit, c'est beau, je peux partir. Je suis heureux. Après ça, c'était un petit taco. J'étais comme, wow! J'ai mangé, c'était tellement bon. C'était incroyable. Je peux vous dire que ça a coûté presque 200 $. Il a fallu que je débourse le pourboire. Mais c'était bon. Mais savez-vous quoi? La vie n'est pas définie par ce que je mange. Même si c'est des expériences, puis tu es là, et là, la tentation, c'est comme, hey, on recommence-tu l'expérience? On commence-tu à se mettre de l'argent de côté? Puis on se paye un autre. Il n'y a rien de mal à faire ça. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je préférais? Me payer un autre restaurant, mettons, à 200 $, ou dire, hey, peut-être j'ai la chance de prendre cet argent-là puis aider des enfants qui ont besoin de sacs d'école. Ma vie n'est pas définie par qu'est-ce que je vais manger. Ma vie n'est pas définie parce que nous mangeons et pas comment qu'on s'habille, même si on aime s'habiller, puis il n'y a rien de mal de s'habiller. En quelque part, je vous dis merci tous de vous être habillés aujourd'hui. Mais notre vie n'est pas définie par notre style vestimentaire. Notre vie n'est pas... C'est pas ça qui est important. Ce qui gâche la vie, c'est d'être hypocrite. Ce qui gâche notre vie, c'est de parler dans le dos des autres. Qu'est-ce qui va gâcher ma vie? C'est de laisser les inquiétudes et les peurs venir me saisir. Ce sont tous des choses qui vont m'empêcher à vivre une vie que Dieu m'appelle. Mais savez-vous, on a une vie à vivre. Puis je crois que c'est important qu'on soit prêt à agir. Qu'on soit prêt à agir pour faire avancer le royaume de Dieu. Prêt à agir pour servir Dieu. J'aime ce passage qu'on retrouve dans chapitre 12, versets 35 à 36, versets de l'Évangile de Luc, comme je mentionnais au début. Et c'est tout à l'intérieur de ce passage, ce chapitre, comme je le mentionnais, qui nous dit « Soyez prêts à agir. Les manches retroussées et vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs. » Soyez prêts à agir. Les manches retroussées et vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes prêts à agir? Est-ce que vous êtes prêts, même si c'est la période estivale, est-ce que vous êtes prêts à agir? Moi, c'est ma période de vacances qui s'en vient. Pour être honnête, cette année, j'y rêve. Commence le dernier dimanche, c'est le 16 juillet, le 17, 3 semaines.
Alléluia. Merci Seigneur. Je suis en vacances. Mais je ne suis pas en vacances de Dieu. Même dans mes vacances, il faut que je sois prêt à agir. Je vais me reposer, je vais être ressourcé dans ces moments-là. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'être prêt à agir pour son royaume, d'être une lumière, même durant mes vacances. Ah, tu sais, dans les vacances, c'est pas grave. Non, c'est la même chose, la vie continue. Dans les vacances, tu ne veux pas revenir de tes vacances et te dire, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu vas être ressourcé. Que tu sois prêt à avoir les manches retroussées et que ta lumière continue à être allumée. Je crois que c'est bon et c'est bien d'être prêt toujours. Voyez-vous, dans les dernières semaines, j'ai des jeunes, alors que j'étais pasteur de jeunesse, quand je finissais mon mandat de pasteur de jeunesse, lui, c'était sa première année qui rentrait. Ça fait un bout. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas pasteur de jeunesse. Fait que lui est là, puis cette année, il s'est marié. Puis il est rendu pasteur à l'église CCH, puis il est pasteur là-bas de jeunesse et tout ça. Puis il s'est marié. C'était-tu beau, la journée-là? Hein? Qui se souvient de leur mariage? Combien de temps que ça vous a pris pour vous préparer pour cette journée-là? Hein? Pendant une année, ils se sont préparés pour une journée. Ce matin, j'aimerais ça t'aider à être prêt à agir. J'aimerais ça que tu puisses réaliser que c'est important d'être prêt, mais pour être prêt, pour agir, il faut que tu te prépares. Fait qu'il faut que tu commences à te préparer. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça que tu te prépares pour quand tu sors de ce lieu, que tu sois prêt à agir, de passer à l'action. Et je vais te donner 5 actions que tu peux faire, qu'on peut faire même ce matin. Fait que ce n'est pas des actions compliquées. Bien, il y en a un peu plus, vous allez voir. Là, peut-être que ça va demander un peu plus d'effort. Mais quand même, c'est toutes des choses que je crois, c'est des décisions qu'on doit prendre, des actions que nous devons prendre qui vont nous aider à être prêts à agir. Quand on va faire face à une situation, oui, je peux agir. Je peux réagir à la situation parce que je suis déjà prêt. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je sais quelle situation qui s'en vient, je suis prêt à agir. Je connais cette situation-là. Hein? Quand on prépare un mariage, on sait qui va être assis avec qui, parce qu'on sait que s'ils sont assis avec d'autres personnes, puisqu'on connaît toutes les situations familiales, puis là, on prépare tout ça, parce qu'on le sait d'avance. Vous le savez, hein? Mais c'est un peu la même chose dans la vie. Des fois, tu vas faire face à des situations, tu le sais d'avance, tu vas faire face à ces situations-là, mais tu es mieux d'être prêt d'avance. Est-ce que vous suivez? La première action que j'aimerais t'aider aujourd'hui, c'est donne accès à ton cœur. Donne accès à ton cœur à Dieu. Alors que tu choisis Dieu, alors que tu choisis Jésus dans ta vie, tu choisis de vivre ta vie avec Jésus, tu choisis Dieu. Donne ton cœur. C'est important de donner son cœur, d'ouvrir son cœur, de laisser Jésus venir à l'intérieur de son cœur. Il y a bien des personnes qui disent qu'ils aiment Dieu, savez-vous? Mais pourtant, leur cœur demeure fermé. Le cœur n'est pas ouvert. On le voit. Si vous avez vu des shows américains, tu vois tellement de vedettes américaines qui font des vies qui sont contraires à Dieu. Mais quand ils arrivent et ils prennent leur trophée, je remercie Dieu, j'aime Dieu. Hein? C'est facile à dire oui, j'aime. Je connais du monde, moi, qui dit j'aime tout le monde. 30 secondes après, tu les entends parler contre quelqu'un. Moi, ce matin, je veux t'encourager à ouvrir ton cœur et laisser Jésus venir faire son œuvre, venir toucher ton cœur, venir renouveler ton cœur, venir rafraîchir ton cœur, venir purifier ton cœur. Savez-vous comment on fait pour avoir un cœur propre? Comment avoir un cœur que Dieu fait son œuvre, que Dieu commence à nous façonner, qu'il vient commencer à nous travailler, puis à enlever des choses qu'on pensait que c'était pas si pire, mais non, Dieu arrive et dit non, Éric, c'est pire que tu penses. Il y a besoin d'une opération à cet endroit-là, on enlève ça.
simplement, en ouvrant notre cœur, dire, Jésus, je te donne accès. Je te donne accès à mon cœur et viens, purifie. Révèle-moi mes péchés. Pour que je puisse les confesser. Révèle-moi mes péchés pour que je puisse les confesser. Seigneur, je suis orgueilleux. Je te demande pardon pour mon orgueil. Pardonne-moi, purifie-moi. Enlève ce qui est là. Parce que ça entache qui tu es. Enlève que je ne vois pas. Révèle-le. Seigneur, il y a des choses que dans ma vie que je vois et que je ne devrais pas voir. Je te demande pardon. Je donne accès. Et tu demandes à Dieu, révèle-toi. Et laissez-moi vous dire qu'il va se révéler. Quand tu t'humilies devant Dieu et tu dis, Seigneur, tu m'invites à être dans ta présence, j'accepte cette invitation, je te laisse et maintenant je rouvre mon cœur. Prends la place qui te revient dans tous les accès de mon cœur. Va tout partout. Fais le ménage. Révèle-le. Je vais le confesser. Et je vais confesser mes péchés. Purifie mon cœur. Et c'est ça que David a fait. David a purifié son cœur, a pardonné, demandé pardon pour tout ce qu'il a fait. Et quand tu rouvres ton cœur à Dieu et que Dieu fait son œuvre, tu vas voir tout d'un coup tes motivations changent. Tes motivations, avant pouvaient être égoïstes, maintenant devient que tu regardes ce qui se passe alentour de toi et tout d'un coup, tu penses à l'autre au lieu de penser à toi en premier. Tes émotions qui étaient destructives, tout d'un coup, tu vis une joie, tu vis une paix, tu vis un amour. Au lieu de vivre toujours des frustrations, au lieu de vivre des émotions destructives, tout d'un coup, Dieu, à cause que tu as ouvert ton cœur, à cause que tu as donné accès à ton cœur, qu'est-ce qui arrive? Bien, les fruits de l'Esprit viennent se manifester à l'intérieur de toi. La bonté, la paix. Mais il faut que tu donnes accès à ton cœur. Et quand tu donnes accès à ton cœur, Dieu fait son œuvre et qu'est-ce qui arrive? C'est que tu commences tout d'un coup à avoir un renouvellement de l'intelligence et tout d'un coup, tu deviens de plus en plus prêt à agir. J'aime Job, chapitre 11, 13 et 16, qui dit « Et toi, si tu fixes ton attention sur Dieu, et si tu étends tes mains vers lui en prière, si tu élimines le mal dont tu es responsable et tu ne laisses pas l'injustice habiter chez toi, alors, désormais sans tache, tu relèveras la tête et purifié comme du métal fondu, tu n'auras plus de crainte. Oui, tu oublieras la peine, tu t'en souviendras comme on se souvient d'un eau écoulée. Voyez-vous, quand que tu abandonnes à Dieu tout, tu te mets dans une position où que ton cœur est ouvert, Dieu entre à cette invitation qu'il t'a faite et toi tu dis oui. Il a frappé à la porte de ton cœur, tu ouvres la porte de ton cœur, il rentre à l'intérieur de toi, il renouvelle ton intelligence et tout d'un coup, tu deviens prêt à passer à l'action. Tu es prêt à agir. Donc, on donne notre cœur, on donne accès à notre cœur. Deuxièmement, c'est qu'on est appelé à activer. Active ton corps. On a parlé du cœur, notre corps. Ça, c'est une autre partie. C'est une autre partie qu'on doit s'occuper. Quand on parle un gros terme qu'on va dire que des fois vous allez peut-être entendre à l'intérieur de l'Église, c'est « sanctifie-moi ». Mais quand on dit ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est simplement que je dédie. Je dédie, c'est ça que ça veut dire. Sanctifie mon corps, c'est que je m'engage, je dédie mon corps là. Je dédie mon âme, mon être entier, je lui remets. Je lui remets tout entre ses mains. Romains 6,13 nous dit « Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour établir ce qui est
juste. Savez-vous quoi? Dieu nous a donné une responsabilité de faire attention à notre corps. Josué 1,2 nous dit, juste nous mettre dans le contexte de Josué. Josué arrive dans un moment où que Moïse est mort, puis c'est le début où que Josué est appelé à prendre la responsabilité de faire un changement, qu'on va rentrer dans la terre promise maintenant. Et Dieu lui parle, dès le début, au chapitre 1. Puisque mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, traverse le Jourdain avec tout ce peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Lève-toi. Si Dieu dit ça à Josué, selon vous, c'est quoi sa position? Assis, couché, passif. Peut-être qu'il était en train d'écouter Netflix. Je ne le sais pas. Je serais surpris, mais il se retrouve dans une position où que Dieu doit lui dire, « Hey, active ton corps, tu étais assis, maintenant lève-toi. Lève-toi, j'ai une mission pour toi. J'ai une responsabilité à te donner. Tu vas amener le peuple dans la terre promise. Active ton corps. » Ce matin, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans cet aspect-là, mais je ne suis pas la meilleure personne pour parler d'activer son corps. C'est pour cela que j'ai demandé à ma tendre Motier ce matin de bien vouloir venir et vous partager son témoignage. Comment que Dieu a travaillé dans la dernière année et comment Dieu, à travers cet aspect-là, comment c'est important d'activer son corps. Pour moi, c'est une source d'inspiration, son témoignage. Fait que je suis appelé à... Qu'est-ce qu'elle dit? C'est à mon tour de l'appliquer dans ma vie. Je vais juste dire ça comme ça. Oui. C'est vrai. Merci d'être redevable. C'est parfait. Elle va m'en parler en plus. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite tranche de vie qui me concerne. Donc, j'ai vécu une année difficile. J'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois. Ça n'a pas été facile, ça a été souffrant. Mais c'est ça, à différents niveaux. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de qu'est-ce qui a émergé. Cet arrêt de travail-là, ça a été un déclencheur pour de plus belles choses dans ma vie. Alors, c'est souvent les moments les plus creux où émergent des changements. Et on le voit aussi dans la Bible avec le peuple d'Israël souvent. Ça a été le cas pour moi. Donc, j'ai eu 50 ans l'an dernier et j'ai remarqué que mon corps avait de plus en plus de difficultés. Il y en a qui vont me comprendre. Le cœur qui fait des battements irréguliers, trop souvent, trop fort. Une soif intense après les repas. Mes capacités cognitives qui m'abandonnent et sur lesquelles je ne peux plus compter, comme avant. Moins d'énergie, plus de fatigue, des désordres hormonaux. Il y en a qui me suivent jusqu'à date? Oui? OK. Ensuite, bref, je vieillis, c'est tout. Je ne fais que vieillir. Puis là, mon objectif était vraiment de revoir ma santé, mais surtout mon énergie. Alors, il me fallait faire un choix. Alors que j'étais en arrêt de travail, j'ai choisi de prendre mon alimentation en main et de consulter une professionnelle de la santé. Alors, vous savez, il y a toujours des gens qui nous inspirent dans la vie, puis pour moi, c'est 3 personnes. C'est Pasteur Francine Cloutier, Nathalie Ferris et Ève-Marie Lortie. Elles ont toutes fait des choix qui durent dans le temps. Puis en les regardant, je me dis que c'est possible de vieillir en santé. Des personnes qui ont fait des choix concrets pour aller mieux pour leur santé. Alors, je me disais, c'est pas vrai que je vais vieillir malade, amorphe et pas en forme. Fait que moi, vous savez, j'ai une tête dure. Alors, c'est un des bons côtés d'avoir la tête dure, c'est que des fois, ça t'amène en quelque part. Et puis, c'est ça. Puis Dieu nous appelle à changer ce qu'on peut changer dans la vie. Il nous appelle à le changer avec son aide, avec sa grâce. Puis parfois, ça prend des moments où on est indigné, où on se dit que les choses ne devraient pas être ainsi, que la situation n'est pas alignée avec ce que Dieu veut.
Alors, ou comme David qui fut indigné par le fait qu'un Philistin insulte le peuple de Dieu. Il y a des bonnes indignations dans la vie, des saintes indignations qui amènent des bons changements. Donc, j'ai entrepris un programme de santé minceur avec une professionnelle de la santé afin d'apprendre à bien m'alimenter. Je voulais revoir ma santé, puis en faisant de meilleurs choix alimentaires. Alors, je voulais des changements durables. Je suis allée chercher de l'aide d'une professionnelle. C'est un processus de 3 mois où j'ai étudié, j'ai fait des changements au garde-manger, j'ai beaucoup appris. On s'est rencontrés à chaque semaine durant 3 mois et j'étais redevable de tout ce que je mangeais. Je devais rendre des comptes. Alors, un changement durable ne vient pas subitement. C'est un processus. Ça demande de l'effort, de la volonté, de la persévérance. On ne s'en sort pas. Et là, je viens de terminer les 12 semaines. Je suis satisfaite des résultats. Mais au-delà de la perte de poids, j'ai retrouvé mon énergie puis ma santé. Plus de battements irréguliers, plus de soif après les repas. Il y a bien des choses qui ont changé. Je suis vraiment en forme. J'ai aussi probablement éloigné un diabète, peut-être une maladie cardiovasculaire. Dieu est bon, qui sait. Je me sens en pleine forme et je célèbre mes 51 ans et la grâce que Dieu me donne d'être en vie et en santé. En conclusion, le changement ne se passe pas tant qu'on n'en a pas assez d'une situation. Je remercie Dieu pour le chemin parcouru, qu'il soit beau ou moins beau ou souffrant. Il est toujours auprès de nous, son amour nous garde confiants pour l'avenir. Puis je vous encourage à vous lever pour la situation qui vous tient à cœur, puis d'oser vous indigner en prière, mais aussi en action pour la cause qui vous tient à cœur. Voilà. Yes. Yes. Et merci, mon frère. Oui, je suis redevable à vous l'année prochaine. 1 an. C'est merveilleux. Fait que Norm, faut que tu me bookes déjà pour l'année prochaine pour voir les résultats. Mais oui, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important d'activer notre corps parce que notre corps nous aide à être mieux concentrés, nous aide à être focus. Quand on va dans la parole, dans la prière, ça nous aide quand notre corps est actif, quand notre corps est en santé et on en a une responsabilité. Le prochain point, que pour des personnes comme moi, encore là, tu sais, des fois, un pasteur a déjà dit, si tu ne sais pas quoi prêcher, prêche tes péchés, tu vas prêcher pour toute la vie. C'est des choses que je défie à travailler avec, comme chacun d'entre nous. 3e point, pour être prêt, pour être actif, on ouvre notre cœur, on donne accès à Dieu. On est actif pour notre corps, mais on doit alléger notre horaire. On doit alléger notre horaire. Vous voyez ce navire? Ce navire, c'est un navire où on remplit de containers. Et c'est à chaque fois que je vois de ce type de navire-là, je suis comme « wow ». C'est fou, tout ce qu'ils peuvent transporter. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de navire, par contre, quand ils sont dans le milieu d'une tempête? J'ai vu une vidéo. Et le navire est en train de chavirer. Il y en avait trop. Et là, tu vois les courants, les vagues, et là, tu vois la cargaison part, tu vois les containers partir d'un bord et de l'autre, puis tu vois le bateau là, qui prend des vagues, puis il repart, puis là, tu vois tout, puis c'est comme... Je trouve des fois c'est représentatif de nos vies. On en prend, on est capable, oui, on en prend plus, on ne le réalise pas. Puis après, on n'est pas capable d'accomplir ce que Dieu nous demande, parce qu'on en fait tellement trop. Et le problème, c'est qu'on fait tellement de choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires, qui nous empêchent d'être actifs pour le royaume de Dieu. Il y a bien des fois, il faut alléger, puis dire non à ça pour pouvoir dire oui à Dieu. Il y a des fois, Dieu, savez-vous, il nous a créé des opportunités, il nous a créé des belles œuvres pour qu'on puisse les accomplir. Et ils sont là.
Puis là, des fois, nous, on est là puis on dit « Ah, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu utilises toujours cette personne-là? Pourquoi moi, je ne vois pas ces choses-là? » Mais c'est juste que peut-être tu es trop occupé. Puis tu ne prends pas le temps de voir l'autre personne qu'elle est toujours ouverte, les yeux ouverts, puis elle est prête à agir. Elle est prête parce qu'elle n'est pas autant occupée. Elle n'est pas autant occupée. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé, non, je ne vais pas m'encombrer de toutes les choses de cette vie, mais je vais être capable d'être actif. Je vais être capable d'être actif. Et j'aime ce passage de 2 Timothée 2,4 qui dit « Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandement. » Il faut évaluer nos horaires. Moi, le premier. Moi, le premier, même à l'intérieur de l'Église. Même à l'intérieur de l'Église, des fois, on en fait tellement qu'on n'a plus le temps d'être avec les gens à l'extérieur. Pendant plusieurs années, alors que j'étais à une autre église, puis j'étais le pasteur de jeunesse, pasteur des petits groupes, pasteur de l'accueil, je deviens pasteur associé. Fait que je fais tout à l'intérieur de l'église. Puis un jour, il y a quelqu'un, alors que je voulais implanter l'église Génération, il y a quelqu'un qui vient nous voir et tout ça, il dit « Tu connais-tu des personnes en dehors de l'Église qui ne sont pas croyants. Ça fait tellement longtemps que je suis dans l'Église puis je m'occupe juste des gens de l'Église que je n'ai plus le temps d'être à l'extérieur. Hello? C'est facile, même pour nous, on peut tomber dans le piège. Parce qu'on devient. Et aujourd'hui, je me force de dire non. Je vais couper là-dessus, puis ça, c'est important pour moi. Mon parc à chiens, je l'aime. Pourquoi? Justement parce que j'ai bâti des relations. Ces relations-là que j'ai bâties à l'intérieur du parc à chiens avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont des pensées complètement opposées à moi, mais on a développé des relations. À cause j'ai développé ces relations-là, j'ai pu avoir l'accès à être maintenant sur le comité administratif d'une maison de jeunes près de ma ville. Fait que là, je suis là, fait que je rencontre le maire de la ville, je parle à d'autres mondes, puis là, je suis comme en contact avec des gens qui ont besoin de Jésus. Je peux être actif. Ma lumière est en train de briller encore plus. Parce que je me suis mis dans une position où je peux avoir un impact, je peux avoir une influence. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit non à des choses à l'intérieur de l'Église. C'est un pasteur qui dit non à des choses à l'intérieur de l'Église. Non, je ne fais plus ça. Non, parce que je veux garder mon temps. Je veux garder mon temps, ça c'est important pour moi. Ça, je ne veux pas toucher à ça. Parce que je sais que j'ai un impact. Il faut que j'arrive et que je dise non à des choses. J'aimerais ça te dire que Dieu nous accorde le temps d'accomplir sa volonté. Il nous le donne. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on peut le faire. C'est que peut-être qu'il y a des choses qu'il ne nous a pas demandé qu'on fait, qu'on a besoin d'enlever. C'est ça la réalité. On a toujours le temps d'accomplir la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous demande d'accomplir, il nous donne le temps. Maintenant, c'est que des fois, il va falloir que je dise non à autre chose. Et c'est ça le défi. Il y a une guerre présentement. Saviez-vous? Vous dites, oui, en Ukraine, il y a une guerre. Non, je parle, il y a une guerre ici. Ici au Québec, ici à Joliette, il y a une guerre. Une très grande guerre. Une guerre pour votre attention. Il y a des millions de dollars qui sont déversés pour avoir votre attention, pour que vous ne portiez pas votre attention sur les choses de Dieu. Il y a une guerre. Il faut arriver et dire non. Rien de mal d'écouter un film une fois de temps en temps, mais écouter 15 séries en même temps, on se comprend? Allège ton horaire. 2 petits points rapidement. Affirme ta foi. Affirme ta foi. Si tu as besoin, tu arrives, on veut être prêt à agir. À un moment donné, il faut que tu te tiennes debout.
Il faut que tu arrives, que tu sois capable de te dire, non, je suis qui je suis. Je suis, et pour moi, je vous raconte cette histoire alors que je vous ai dit que je faisais partie d'un comité administratif, mais le processus pour arriver à cet endroit-là, d'être sur le comité administratif, il a fallu que j'aille à une rencontre dans la réunion annuelle de la Maison des jeunes, puis là, il a fallu avoir un vote. Puis là, moi, j'hésitais au début. J'étais comme, je voyais d'autres personnes que je croyais qu'elles allaient avoir plus d'affinité et tout ça. Puis j'étais juste comme sur le côté. Puis j'étais comme, je sais pas. Puis là, il y a une personne, une des amies qui m'avait dit, Éric, je veux que tu sois sur le comité. Elle arrive, puis elle me présente. Elle dit, Éric, je veux qu'il soit sur le comité. Là, je suis comme, OK. Fait que là, ils disent, bon, Éric, peux-tu dire qui que t'es? Et je suis là, je suis comme, OK, c'est fini. C'est sûr qu'ils ne voteront pas pour moi. Bonjour, je suis Éric Lafleur. J'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires avec des jeunes handicapés physiques et intellectuels pendant près de 14 ans. Après ça, j'ai été pasteur de jeunesse pendant plusieurs années, alors qu'on était une centaine de jeunes qui se rencontraient à chaque vendredi soir, puis je travaillais avec des jeunes. Puis maintenant, je suis pasteur d'une église à Laval. C'est pour ça que j'aime les jeunes, j'ai toujours été à l'intérieur de moi, puis si vous désirez, ben oui, je suis prête à laisser mon nom pour faire partie du comité administratif de la Maison des jeunes. C'est tout. Je me rassis. C'est fait, hein? C'est comme, c'est sûr que je ne serai pas voté. Mais ils m'ont voté. Ils m'ont voté. Puis après ça, dans le journal de la ville, le comité administratif, nouveau membre, pasteur Éric Lafleur. T'es comme. Mais à un moment donné, il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu prennes position. Il faut que tu t'affirmes et que tu dises, c'est ça que je suis. Il n'y a pas de problème avec ce que je suis. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. C'est mes convictions, c'est mes valeurs. Les gens n'ont pas peur de dire leurs valeurs, leurs pensées et tout ça. Pourquoi nous, on aurait peur? Pourquoi? Je fais juste affirmer. Je n'ai pas commencé à prêcher. Je n'ai pas commencé à dire, mais qu'est-ce que moi... Non, j'ai juste dit qui que j'étais. Je me suis tenu debout, puis on dit, parfait, on t'accepte. C'est tout. Puis les gens le savent. Ils savent qui je suis, puis ils savent que je ne pense pas toujours comme eux, mais ce n'est pas grave. C'est correct. 1 Timothée 4, 7, 8, il dit « Mais rejetez les légendes contraires à la foi, les contes des vieilles femmes. Exerce-toi à vivre dans l'attachement de Dieu. » Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et il nous promet la vie future. Voyez-vous, quand je m'attache à Dieu, puis je dis « Dieu, c'est toi mon identité », je n'ai pas peur de dire mon identité. Tu es mon identité. Et c'est pour ça qu'on s'affirme. On affirme notre foi, puis on prend position, puis on dit qui qu'on est, puis c'est tout. On affirme. Comment on développe notre foi? Mais c'est simplement avec les disciplines spirituelles et surtout quand on la met en action. C'est n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et dernièrement, le temps avance, j'aimerais ça te dire, il faut augmenter notre foi. Il faut augmenter notre passion. Il faut augmenter notre passion. Il y a des fois qu'on est là, hein, on se souvient la journée où les premiers amours, on est comme, que c'est beau. Hein, c'est incroyable. Puis au fur et à mesure, après 32, chérie, hein, oui, après 32 ans de mariage, c'est comme, des fois, il faut rallumer la flamme. Hein, c'est comme, il faut arriver et dire, hey, chérie, tu as encore autant de valeur, c'est pas plus. Chérie, je reconnais qui tu es, puis je suis autant en amour avec toi. C'est sûr qu'il y a des fois on a vécu des histoires, on a vécu des choses. Mais c'est ça qui a fait de notre force aujourd'hui. Puis d'en être reconnaissant. Des fois, c'est juste de revenir à la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans nos vies, et tout d'un coup, notre passion se réallume. Juste de reconnaître ce que Dieu a fait.
comment que Dieu a agi dans ma vie. Je fais juste repenser comment Dieu est venu me chercher, comment Dieu m'a sauvé, comment Dieu a restauré ma vie, comment Dieu a pris soin de ma famille. Qu'est-ce que Dieu a tout fait dans ma vie? Wow! Il faut prendre le temps d'être reconnaissant. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait et tu vas voir tout d'un coup ta vie va être passionnée. Tout d'un coup ta vie va se réallumer. Sois passionné. Sois rempli d'amour. Moi, je suis béni, je vois présentement une petite ébullition d'amour. Bien, c'est pas mal une grosse ébullition d'amour, je pourrais dire. Mon fils, mon deuxième, il est en amour. Là, il est gêné parce qu'elle est ici, sa copine. Fait que... Mais c'est beau de les voir. C'est beau. C'est beau de voir leur amour. C'est beau de voir tout ce qu'il fait pour elle. C'est fou. Ça me rappelle qu'est-ce que moi je faisais pour ma femme. C'est beau. Je veux qu'on revienne là. Je veux qu'on revienne à ça. Pouvez-vous vous imaginer si toute l'Église décide, « Eh oui, notre passion, là, oui, on l'a, mais ça, on la monte d'un niveau. » Qu'est-ce que ça pourrait faire? Pouvez-vous juste un niveau de plus, là. Tu sais, c'est comme, « Oh, ouais, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, cette semaine, vous êtes au travail, puis vous êtes là, parce que, OK, Dieu, tu veux que je sois prêt? Yes, je suis prêt à faire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qui je peux bénir? À qui que je peux parler de toi? Qui souffre? Qui que je peux arriver puis juste aller aider quelqu'un? Juste quelqu'un, vous avez entendu, la personne a vu quelque chose de difficile. Hey, je vais aller y préparer un repas. Juste faire quelque chose, démontrer. Et pas à l'intérieur de l'Église, là. Hein? Entre nous, on est bon pour aller se donner de la bouffe. Entre nous, on est correct. Tu sais, c'est comme, le pasteur va pas bien, on va aller apporter quelque chose. Ça, c'est bien. C'est correct. On l'apprécie. Mais il y a des personnes dans ton entourage qui vivent des moments difficiles. À eux que tu peux aller leur donner un repas. Est-ce que vous me suivez? À l'extérieur, quelqu'un au travail qui vit des moments difficiles, puis tu vas juste dire, « Hey, je peux être là, juste t'écouter. Je te parlerai de rien, je vais juste t'écouter. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Puis moi, là, je te dis la chose que je vais faire, que je te promets. J'ouvrirai pas ma bouche. » Et là, vous dites, « Hein? » Oui. Pouvez-vous faire confiance en Dieu? Savez-vous quoi? Des fois, nous, on pense que c'est nous qui doit sauver les gens. C'est pas notre job. C'est Dieu. Et des fois, de juste être là, assis avec une personne qui souffre et de l'écouter, puis de démontrer de l'amour, parce que tu démontres, tu es attentionné. Puis la personne après, elle dit, « Merci. Pourquoi tu fais ça? » Ah, Jésus l'a fait pour moi. Dans les moments les plus durs de ma vie, il était devant moi. Puis Jésus m'a écouté. Puis il m'a accepté tel que je suis. Puis aujourd'hui, je suis juste là pour t'écouter. C'est tout. Puis te démontrer que je t'aime. C'est tout. C'est tout. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Croyez-vous que Dieu peut agir dans ces situations-là? Que Dieu peut transformer des vies? Que Dieu peut faire des choses extraordinaires? Pas essayer de nous-mêmes de... Non. Juste sois rempli de l'amour de Jésus et ça va faire la différence. Aussi simple que ça. Puis tu vas voir quand tu vas faire ça, puis tu vas voir que Dieu est en train de t'utiliser, tu vas Dieu, j'en veux plus! Et qui maintenant? Je peux-tu aller voir une autre personne, Seigneur? À qui tu veux que j'aille parler? À qui tu veux que je porte mon oreille? Puis là, tout d'un coup, tu saisis toutes les opportunités que Dieu te met devant toi. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ton cœur, tu es actif physiquement, puis que tu es capable de faire ce que tu es prêt à faire. Tu as pris position avec ta foi. Tu as allégé ton horaire pour être flexible et être capable d'agir. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose. Tu sais, le sang circule dans le corps, puis ça va bien, puis tu vois Dieu agir. C'est ça l'Église est appelée à vivre. C'est qu'est-ce qu'on est appelé chacun d'entre nous à vivre ce matin. Alors que je termine, je vais inviter l'équipe de louange à prendre place ce matin. Et ce matin, on aimerait ça simplement prendre un temps de prière et dire, Dieu, j'ouvre mon cœur.
j'ouvre mon cœur à toi. J'ai déjà dit oui à l'invitation que tu m'as faite, mais ce matin, je veux ouvrir encore mon cœur. Parce que la réalité, je sais que c'est à chaque jour, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. À chaque jour, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur pour qu'il puisse venir faire son œuvre dans ma vie. Je vous ai parlé, vous savez que j'aime parler de mon chien, mais mon chien, il perd son poil de ce temps-ci. Je peux-tu vous dire que son poil va tout partout? Je passe la balayeuse, puis je trouve du poil tout partout, à des endroits que jamais j'aurais pensé. J'ouvre mon cœur, puis il y a des endroits que je ne pense pas, puis Dieu a besoin de travailler. Dieu, il voit que, ouais, il y a pas mal de choses qui ont été un peu tout partout, puis tu ne le réalises pas, j'ai besoin de nettoyer. Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs ce matin, peu importe, puis dire, viens faire un ménage, nettoie-moi, révèle-toi à moi ce matin. Est-ce que je peux rentrer dans la prière, dans la louange, l'adoration, puis dire, Seigneur Dieu, viens, révèle-toi. Révèle-toi s'il y a des choses que je fais dans ma vie que je ne suis pas appelé à faire puis que ça m'empêche d'accomplir ta volonté. Est-ce que tu peux te révéler à moi ce matin? Est-ce que tu peux te révéler pour que je puisse enlever, que je puisse les confesser, que je puisse les enlever et que je puisse passer à l'action? Ça, c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Parce que Dieu veut nous utiliser. Nous sommes des instruments entre ses mains. Nous sommes appelés à retrousser nos manches, d'être prêts à agir et que nos lumières puissent briller. Que ce soit notre prière ce matin. Alors que je demande à tout le monde de bien vouloir se tenir debout et alors que Dominique va nous conduire dans la louange, qu'on peut simplement ouvrir nos cœurs ce matin. Simplement laisser la place de Dieu faire son œuvre et que Dieu puisse agir librement dans nos vies ce matin.